petits clous! Salut les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. On vous l'avait promis, on vous l'avait dit, on est au 30e épisode. Aujourd'hui, épisode spécial. Des Tortues Ninja. Donc là, normalement, il y a le générique. Oui, donc là, il défile, etc. Ça rappelle des souvenirs à plein de gens. Les Tortues Ninja, même toi, tu connais, je pense. Oui. Parce que tout le monde connaît Tortues Ninja. Vite fait, un petit rappel sur les Tortues Ninja. C'est né en 1984. À la base, c'est un comics qui est plutôt destiné aux adolescents, aux adultes. Il devait faire un one-shot, un truc un peu sanglant. Ça marche tellement bien qu'ils décident de faire plein de comics. Et s'ensuit forcément l'ascension fulgurante des Tortues Ninja. Je crois qu'il y a plein de dessins animés entre 84 et même les années 90. On a 5 films au total et 2 animés. Voilà. Donc forcément, énormément de pop, énormément de produits dérivés. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui ont Netflix, un très beau reportage. Je le marquerai en bas. C'est vraiment génial en fait. C'est une émission consacrée aux jouets. Donc vous avez par exemple les Power Rangers, vous avez Star Wars, vous avez Barbie, mon petit poney. Et il y a un épisode spécial Tortue Ninja. Il parle pas que de pop, hein, il parle de tout. Tortue Ninja, c'est vraiment passionnant et super génial. Aujourd'hui, on va vous faire l'épisode, forcément, Tortue Ninja, avec des Funko Pop, puisque c'est le but de l'émission quand même. Oui. Donc, Lily Rose va vous présenter, en fait, la première série de Funko Tortue Ninja, sortie en 2013. Alors, elles sont quasiment Volted. Volted, je vous le rappelle, c'est qu'elles sont plus disponibles, on les trouve plus. Certaines sont dispo, ça dépend. Voilà, donc je te laisse présenter la première. Lily, c'est parti. Donc c'est Donatello. Ouais. Si je me souviens. Donatello. Non, voilà. Alors, il ne tourne plus. Il a cédé pour tourner. Il ne veut plus tourner. Voilà, donc vous vous rappelez, hein, forcément au début je gardais pas les boîtes comme une andouille. Et je gardais que le derrière forcément, donc elles ont peut-être un petit peu décoté. Je vous mettrai les cotes à chaque fois, en haut ou en bas, avec le nom du personnage. Parce qu'elles cotent quand même pas mal, hein. Franchement les Tortues Ninja, celle-ci, elles cotent. Voilà. On peut enchaîner avec l'autre tortue qui est... Raphaël. Moi j'adore. Voilà. Elles sont géniales, présentées avec leurs armes. Donc toujours le petit numéro de série dessous, forcément, d'accord. Voilà. Alors il y a beaucoup de copies chinoises, méfiez-vous. Il y a beaucoup de copies sur les Tortues Ninja. Elles se reconnaissent assez facilement parce que parfois elles sont un peu déglingos et mal faites, surtout au niveau des boîtes, hein. Un jour on fera une émission spéciale où on vous expliquera comment reconnaître les vraies des fausses, hein, voilà. Pour la petite histoire, en fait, les Tortues Ninja, on va enchaîner, vas-y. Les Tortues Ninja, en fait, à la base, c'est 4 petites tortues et un rat qui sont perdus dans les égouts de New York. Et en fait... Michelangelo. Oui. Et c'est pas lui qui mange des pizzas tout le temps. Les 4 mangent des pizzas. Lui, il a avec son nunchaku. Oui, mais il y en a un qui pourrait manger une pizza. Alors, pourquoi ils ont des armes? Est-ce que tu sais? Parce que c'est des ninjas. Oui, mais pourquoi? C'est des ninjas. Eh bien parce qu'en fait, elles ont été exposées à un mutagène dans le métro, ce qui fait qu'en fait, les 4 tortues et le rat se sont transformés. C'est devenu des créatures énormes, de taille humaine, dotées de super pouvoirs, enfin super balèzes. Et en fait, le rat, Splinter, qui est leur maître et leur père adoptif, et les forme au ninjutsu. Donc ils les forment aux arts de combat des ninjas. C'est pour ça qu'ils sont super forts en baston, quoi. Et en fait, ils passent leur vie à lutter contre des méchants, qu'on va voir tout à l'heure, qui coûtent un bras. Et ils se cachent surtout, ils se cachent parce qu'ils veulent pas être reconnus. On continue sur Leonardo, c'est celui qui est très intelligent. Hein. Si tu le dis. Je me souviens un peu trop, mais je crois qu'il y en avait un qui mangeait beaucoup de pizza, un qui mangeait beaucoup, un qui était très intelligent, un qui veut tout le temps se battre. Je vous conseille vraiment le film, le premier vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment génial, il est extra, franchement. Et tout est extra dans ce qui a été fait sur les... Même les dessins animés sont extra. Voilà. Donc ça, pareil, 2013, vous voyez, petit numéro de série dessous, un peu compliqué à trouver. C'est la première série. Ensuite, il y avait 2 personnages dans cette première série. Il y avait le rat, Splinter, voilà, présenté avec sa canne. Voilà, lui c'était le père adoptif qui leur apprend le ninjutsu. Vous voyez, il est quand même extrêmement... On dirait ton cochon d'Inde un peu, oui, c'est vrai. On peut peut-être lui mettre un petit costume comme ça. Ils sont pas du tout ça, juste par rapport aux dents. Je crois qu'il va pas apprécier. Hein. Et ensuite, dernier personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est la journaliste April. En fait, il faut savoir que les 4 tortues rencontrent rapidement une journaliste qui s'intéresse à eux. Ah non, c'est pas la journaliste, pardon. Oh là là, je déraille complètement. C'est le méchant. Shredder. Donc, vous voyez, il a des espèces de lames un peu comme Wolverine. Il est vraiment bien fait. Franchement, pour les fans de Tortue Ninja, ces séries-là,
sont super collector. Et ça commence un peu à côté, hein. Certaines commencent... Elles sont pas... Celles qui coûtent le plus cher vont arriver dans pas longtemps. Celles-ci, elles sont cool. Voilà. Donc, ça c'est la première série. À savoir qu'ils ont également sorti des... Non, on va faire ça. Ils ont sorti aussi ce qu'on appelle des séries 8 bits. Lily Rose va vous montrer les autres, va vous montrer les tortues. Il m'en manque. Non, montre celle-là. Voilà. C'est en pixels. C'est pixelisé en 8 bits. Attends, un clean parce que sinon ils verront pas. Vous voyez? Alors il m'en manque une. Vous voyez laquelle forcément? Je la cherche, je la trouverai. Ouais. Et après on a. On a Shredder aussi. Nous avons Shredder. Il est en boîte de protection donc il va un peu briller. On va faire attention à vous le montrer correctement. Ça c'est pareil, hein, c'est une exclusive 2017. Elle se trouve, hein. Elle se trouve facilement. Alors elle pèse un peu les 8 bits, c'est marrant parce qu'elle pèse un peu plus. Bon, voilà. Il faut savoir que Funko s'est tapé un énorme délire sur les Tortues Ninja. On a très récemment des sodas. Alors, ça ressemble à une bouteille de soda, en fait. Vous l'ouvrez et dedans, c'est pas du soda, c'est un pop. Alors, il est un peu plus long comme ça. Il y a des séries limitées, des séries inédites. Donc ça, forcément, il y a des trucs un peu collecteurs. Ça a l'air bien. Ils ont sorti des porte-clés. Ils ont sorti des 4 nouvelles tortues qui sont arrivées là, avec un nouveau casé et une nouvelle April. Il y a également, elles apparaîtront là-haut ou là. Vous avez également, je l'ai pas, vous avez également Michelangelo qui fait du surf, je crois. Ça, elle est de 2020. Voilà, elle est sortie sur une conve. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils s'étaient aussi testés sur du Playmobil. Ils avaient fait Funko et Playmobil, c'est assez rigolo. Il y a pas mal de choses. Dans les trucs un peu collecteurs que je ne possède pas, qui vont s'afficher là, qui sont ultra collecteurs, ils avaient sorti un coffret. Les 4 tortues dans un grand coffret, un peu comme Ghostbusters. Ils avaient sorti un grand coffret Amazon. Qui est à plus de 1000 $. Donc là, on est en France, je pense qu'on doit être entre 1002 et 1005, c'est obligé. Et un truc méga collector en 2013, ils ont sorti une boîte vinyle Bob l'éponge. Bob l'éponge en Tortue Ninja. Pareil, il sera là. Et celui-là, il vaut aussi 1000 $, quoi. Je l'ai pas, il est introuvable. Voilà. Ça fait partie des choses un petit peu qu'on peut pas avoir facilement, quoi. Voilà. Bon. On continue avec... oui, alors ça c'est génial, ça c'est ma belle pièce. Voilà. Vous le reconnaissez, c'est le van. Alors ils avaient fait un effort, autant sur certains trucs comme Agence Touriste ou Mr. T est le même que dans la série. Ils ont fait un effort où ils ont quand même sorti un personnage différent. Donc lui c'est Michelangelo qui mange sa pizza. Oui, c'est lui qui mange tout le temps de la pizza. Alors vous voyez dans le van il y a toujours un petit trou dans le fond pour qu'on puisse fixer le personnage parce que le personnage celui-ci il a un trou. Donc normalement il se met comme ça. Voilà. Vous voyez le van. Alors bon, ils n'ont pas fait de gros efforts chez Funko, hein. Les roues tournent pas, ça reste quand même un truc bon. C'est le principe, ils sont tous... Non, ils sont tous comme ça. Mais bon, le van est extraordinaire et celui-là, il est Volted, on le trouve plus. Voilà, c'est une belle pièce. On continue avec April. Alors April, elle est de 2014. Elle est Volted, on la trouve plus. Ça, c'est la journaliste. Qui devient copine avec les 4 Tortues Ninja. Oui, bah... Ils sont un petit peu... Ils aimeraient bien parce qu'elle est mignonnette et puis voilà, elle s'intéresse à eux. Donc vous avez, voilà, April. Ensuite, on va enchaîner avec... alors lui, c'est un méchant. C'est Foot Soldier. Ouais, le Foot Soldier que vous avez là. Ça, c'est un petit peu les sous-fifres. Non, c'est les sous-fifres. Bah, foot en anglais, ça veut dire pied. Ah. C'est les fantassins en plus. En fait, c'est les sous-fifres de Shredder en fait. C'est eux qui se battent. Alors, ils existent là. Alors, ils existent. C'est énorme. Ils existent en 8 bits. Ils sont sortis en 5 couleurs différentes, je crois. Ils valent quand même un peu d'argent. Sachez-le. Voilà. Un peu comme Shredder qu'on a vu tout à l'heure. Shredder, en fait, il cote dans les 50 €, quoi. Voilà. Ah, parce que moi, s'il a un... Là, on attaque sur les deux méchants et un peu débiles du film et de la série, de l'animé. Lui, voilà. Lui, Bebop, il est extraordinaire. Franchement, c'est un de mes préférés. Avec cet énorme anneau de piercing dans le nez. Il est extraordinaire. Lui, il est vraiment génial. Et Bebop, il est sorti en 2014. Il cote 160 $, donc autant vous dire que 160 $, on va le trouver entre 150 et 200 € en France. Avec un peu de bol, vous le trouverez à 50, hein, en cherchant un peu, en chinant, mais bon, celui-ci, il est quand même un peu dur à trouver. Voilà, il est extraordinaire. Et l'autre méchant, que je trouve génial,
C'est Rocksteady, c'est son pote, le Rhino. Il a l'air aussi débile que le film. Bah, déjà dans le film il est débile. Ouais, vous voyez Rhino, ouais. Donc, vous voyez avec son treillis, sa cartouchière, je crois que c'est une grenade, il a accroché une grenade là. Non mais c'est génial. Franchement, celui-ci il cote 115 $. Voilà, donc ils sont un petit peu compliqués à trouver. Voilà, ensuite on va continuer avec les versions un petit peu collector, un petit peu compliqué à trouver. Ça c'est Leatherhead. Alors celui-ci on le trouve. Vous voyez l'espèce de croco là? Vous voyez? Ils sont en boîte de protection parce que j'ai pas envie de les abîmer. Celui-ci on le trouve à des prix raisonnables. On a ensuite Casey Jones, première version parce qu'ils viennent de le sortir dans une deuxième version. Celui-ci il est quand même génial. Vous voyez? Voilà. Toujours avec un numéro, il y a toujours un numéro de série dessous. Voilà, il est caché par l'étiquette. Et ensuite, j'ai une très belle pièce qui vaut un peu de sous quand même. C'est celui-ci. Voilà, Baxter, la mouche. Alors vous verrez ici ou là-bas, je vous mettrai les deux versions classiques en fait. Et celui-ci, il est glow in the dark, donc il brille dans le noir. C'est une exclusive, elle vaut un peu d'argent. Elle est géniale, elle est extra, j'adore. Voilà. Et ben, on a presque fait le tour. Bon bah ça, on peut en parler vite fait, mais il faut savoir qu'il y a eu plein de... Ouais, ça c'est aussi les Dorbs. Ils ont sorti ça aussi. Voilà. Ils les ont sortis en petit format. C'est très beau. Il y a eu ça, il y a eu les porte-clés. C'est particulier. Il y a eu quoi? Il y a eu également des versions métalliques des Tortues Ninja. Vous verrez la photo, ils ont sorti des versions métalliques. Ils ont sorti des versions métalliques grises qui valent aussi de l'argent. Les versions métalliques valent entre 300 et 500 $. Pour te situer un peu les prix. Voilà. Et j'ai également rentré il n'y a pas longtemps 4 Wacky Wobblers. En fait, c'est des grandes Tortues Ninja comme ça avec la tête qui bouge. Je vous mettrai la photo là-haut. Elles sont pas ici, elles sont stockées dans un autre endroit. Mais je les trouve géniales et j'ai réussi à rentrer les 4. Ils ont sorti Shredder aussi, mais j'ai pas Shredder. Enfin voilà. Autant vous dire que on est sur une grosse collection quoi. Si vous voulez vraiment vous faire tous les Tortues Ninja, il y a quand même du taf. Moi, j'estime avoir une belle collection. J'ai commencé en 2013. J'ai commencé il y a 7 ans. Je les ai achetés quand ils valaient le prix normal d'un pop. Maintenant, ils ont pris de la cote, notamment Rocksteady, notamment Bebop aussi. Enfin voilà, donc on espère que cet épisode vous a plu. On vous l'avait promis, on vous l'a fait. Et le prochain épisode, l'épisode 31, si Lily Rose peut nous montrer ce personnage. Oh, attention. Vous connaissez tous, si vous connaissez pas. On vous met un petit, on vous met pas le générique, mais vous allez forcément connaître. Si je vous fais Sammy. Oui. C'est Scooby-Doo. Prochain épisode, promis, l'épisode 31, puisqu'elles sont ici, on vous fera l'épisode Scooby-Doo. Donc j'ai pas mal de pièces un peu sympas, j'ai des petits trucs collecteurs, j'ai le château de Scooby-Doo, j'ai pas mal de choses. Et puis c'est quelque chose aussi que j'adore, Scooby-Doo, c'est quand même Bon, extraordinaire. on aime tous Scooby-Doo. On aime tous Scooby-Doo. On espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, commenter si vous voulez nous donner des conseils ou si vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et oui, puis là c'était l'épisode 30, donc c'était quand même l'épisode un peu sympa, voilà, on en a quand même fait 30, on remercie tous nos abonnés, on en a de plus en plus, on espère que ça va continuer, voilà. On continue à notre petite échelle, à vous présenter des petites émissions, voilà, comme ça en direct, live, avec une petite préparation toute simple, mais c'est surtout le plaisir de partager ma passion, enfin notre passion des pop. Voilà, on vous dit à bientôt, on vous souhaite une bonne journée, salut les petits clous. Bye les petits clous.